All right, what's up, everybody? My name is Bertrand the Visionary. I'm the founder of a company called squashcomp.com. We're a label and a management company for music artists. And today I'm going to be making a video to help direct you to different places where you can build your own website. Donc, pour les gens en français, moi, mon nom, c'est Bertrand the Visionary. Je suis le fondateur d'une compagnie qui s'appelle squashcomp.com. On est une compagnie de management et un label pour les artistes de musique. Et puis, aujourd'hui, je vais faire un petit vidéo pour vous diriger sur différentes places que vous pouvez aller pour bâtir votre site web. Donc, si vous voulez écouter le contenu de cette vidéo-là en français, on va commencer avec la version en anglais. Mais vous pouvez sauter à la version en français. Je vais indiquer un temps dans l'écran où ce que vous pouvez sauter pour écouter le contenu en français. Et puis, ça va aussi être indiqué dans la petite barre YouTube. Il va y avoir un petit point où ce que vous pouvez sauter directement pour le contenu de cette vidéo-là en français. All right, what's up, everybody? So like I said, in today's video, I'm going to be trying to show you a couple of different places where you can go to build yourself a website. Now, I'm not going to do a deep dive into any one platform or anything. I'm just going to give you sort of like an overview of different places that you can go to make your actual website. So like I said, it's not going to be really a deep dive, but it's going to be a way to kind of point you in the right direction, and then you can start discovering what's best for you. So we'll jump into my screen right now, and we'll start going over this together. All right, so the first thing you're going to want to know about making a website is that for almost every editor, you are going to need a domain name, right? So a domain name could be it could be pretty much anything. It can end in .com, .ca. The place that I like to use for this, and there's probably a million other places that you can look up, but I like using GoDaddy. I think they have good customer service. So first thing you're going to want to do is try and search to see if your domain name is available. So let's say your name is Joe Blow, and that's the website that you want. You're going to search up joeblow.com. All right, so it seems that Joe Blow is taken, but they do give you other options. So the joeblow.com, joeblowpro.ca, and then you see the prices. This is the price for the first year, and then it does go up after. Now, the second thing that you might need when you're making a website is going to be web hosting. So this is where all the files for your website get stored and allow people to actually go onto your website. So first you need the address, and you're purchasing just the address. That's something that they're going to charge you every year for. And then you're going to need the hosting. So the place where the server that's going to send and make your website live once you've added the content on it. Now, the reason why I said you might need hosting is because depending on what platform you use to build your actual website, some of them will include hosting. So some of them will actually do the hosting of your website for you. So the first online editor that I wanted to go over for people is a really simple editor. It's called Wix.com. Now, I'm sure you've seen ads for this. It's a great way to just create a website. They got a very user-friendly interface. You can come visit their website. Their website is wix.com. That's their domain name. And you'll see all the different stuff that they can do. Now, this isn't something that's necessarily tailored exactly for music artists, but I have dug into it and looked at it, and it is a nice editor. It's become really great. Over the years, they've really expanded, and they do have different themes and different options that will be great for music artists. So this is the first place I would go check out for somebody who wants to build something really simple. There is some disadvantages to it, though. I personally find it is a bit pricey. So what they're going to do is they're going to do the hosting for you. You can get a domain directly with them, and then they charge you per month depending on what exactly you need. So if you look back to the hosting with GoDaddy, it was $5.99 per month. Now that would be pretty much the only monthly fee you would
pay if you use other editors that you can do your own hosting. But you see with them, it can go up to $29 per month US. So depending on the location you're in, it'll obviously be converted. If you're in Canada like us, they'll convert that 29 into Canadian. But these are the different options that they have in terms of pricing. Like I said, to me, that's the downside of this, is that they are a little bit more pricey than going with other options and doing your hosting yourself. There is a basic plan that's pretty much the same price, but then as you see, there's going to be, if I'm not mistaken, ads on your website. So remove Wix ads. There's going to be ads on your website saying that it was made with Wix. I personally find that looks very unprofessional, so I would have to start off right away at the $10 USD. But it is a great editor. It's something simple for somebody who's not very comfortable with making websites. So feel free to take a look, check it out. They have gotten really good over the years, and they give you a nice online editor to build your website. Now, the next place that I'm going to show you is a place that I actually got an email from CD Baby, I believe, that was mentioning this in one of their newsletters as an editor for music artists. So what I think is cool about this platform, and it's nothing that I've actually tried yet, so I don't want to, be like 100% tell you that this platform is great, but they do seem to be really tailored specifically for music artists. So they're going to give you all the tools that as a musician you would need. They're going to actually try and, build a platform that's just for musicians. So you'll get your mailing lists, you'll get tour calendars, social media integration. It does seem like a platform to me that is pretty cool, and they do give a free trial. So you're not going to lose anything trying to use their editor. They do show you some examples here of different websites, so you can go and check it out, see what other people have built with their editor. So now we're looking at Miss Melody Monroe. So you see she's got her home, her news, her music, her videos, shows, a VIP mailing list, follow me and book and contact. So it's really got everything that a musician will need. Her videos are here, her shows are here. That's what I found really cool about this online platform, is that it really was targeted for musicians specifically. So you can check on their site, you can see their pricing. It's not too expensive. It's $16.63 per month if you buy it annually, or $19.95 per month. It is, of course, though, once again, a bit more expensive than getting your own domain and hosting it yourself. But hey, it's an editor that is looking like it's pretty simple, and they're really tailored for musicians. So I think that's a good thing. Like I said, I haven't tried it out, so I can't review it fully, but I did find it was cool, so I wanted to include it into this list. Now, the last thing that I'm going to elaborate on slightly is going to be WordPress. So for me, WordPress is kind of like a very industry standard way of making websites. They make great websites. You can do virtually anything with it, and you're going to host this website yourself. So that means that you're not going to have to pay like a monthly hosting fee to some other company that's 3 to 4 times what regular hosting costs. So WordPress for me is a great platform, but it is a little bit more complicated. You do need to have a little bit more tech information, if you will, or just a bit more of a knowledge about it. What's great though is that there's so many people that use WordPress that if you want to know anything, you can really just watch a video like I'm making now, and somebody somewhere is going to teach you how to do almost any problem you're going to come up with. Now, I do want to mention, though, with WordPress, the security is one of the things that I find is sometimes lacking. You got to make sure you put a good plugin, which is what it's called, for security on a WordPress site, and make sure you're always updating your plugins so that you can't get breached into your website. So the thing is, with WordPress, you often use it to make networks where people can actually join your website, and people try and hack this. So that is something to be careful of with WordPress. It is a little bit something that you need to be a bit more tech savvy. Now, with the WordPress platform, what you're going to use to make your website is going to be called a theme.
So I wanted to show you a company that sells themes. This is Sonar Music. They're actually, if I'm not mistaken, a company that's based out of Montreal or Quebec. This is where I purchased my theme for my website, and I think it is great. Okay, so they have many different options, so you can go and see what their musician themes are. They have record label themes, music band themes, DJ themes, and podcast themes. So a theme, like I said, once again, is really like what people are going to visually see on your WordPress website. And with a good theme, it's going to make it a lot easier to customize your WordPress website. So you can take a look at their site, but if you're a musician, they have a bunch of different musician themes. And you can go and see like a live preview of every single one of their actual themes. So in the previous video, you had seen my WordPress website. So if I'm not mistaken, this is actually the theme that I purchased for myself. So we can come and check out the live demo. And if you did see my website, you'll see that it kind of looks pretty different now. I've modified it, to really match what I want to do. But it is fundamentally the same thing as what we were doing. So it's just a cool site though that makes different themes, and you can use them to build your website a lot more easily than trying to get a theme that's not made for music. So this is made specifically for musicians, Sonar Music. Go check them out if you're thinking of using WordPress. There is a one-time fee for $69 for the website. My personal experience is that I had great customer service with them. I come up with, obviously, like I said, WordPress is a bit more techy. So I did come up with some problems along the lines, little hiccups, stuff that I was having trouble with. And as soon as I went to their support, they were really great at helping me out to figure out anything that I needed to know. So that's my quick video just to introduce you guys to the different ways to build a website. I would encourage making a website. As I mentioned in previous videos, it really becomes a hub for you to put all your music, all your content, and to direct people to for everything that you do. So once again, to start off, you might want to look into GoDaddy for a domain and your hosting. If you're going to go with a company like Wix, you can do the hosting directly with them, or there's other sites like Bandzoogle, and I'm sure many others. These guys do seem like they got it down. And lastly, if you want something a bit more customizable, something that you can really do anything you want with, I would go with a WordPress website and learn a little bit about how the wonderful world of WordPress works. So yeah, that was my video on different ways to build a website. I hope it did help somebody out, and thanks all for watching the video. All right, so I just wanted once again to thank everybody for watching this video with the basics on setting up a website that gives you different options to look into before you get started on your actual website. I hope it did help somebody out to get a better idea. Like I said in some of my previous videos, having a website for me is a great way to put all your content into one place and to be able to share something to people where they'll be able to see all of your actual content in one location. So like I said again, I hope this helped somebody out. If it did help you out, do make sure to go on our channel and to click the subscribe button, turn on the notifications and the likes and everything. If I said anything that wasn't accurate in this video, do make sure to leave a comment on the actual video. Not opposed at all to being told that I did something wrong, and I'll make sure to correct it in future videos. And if you do have any subjects that you'd want me to talk about that you need some help with as an artist, do leave that in the comments as well, and I'll make sure to keep an eye open to see if there's any subjects that I can help out in the future for different artists. So once again, and finally, thanks for watching the video, and have yourself a great day. Alright, bonjour tout le monde. Donc, on a commencé par la version de cette vidéo-là en anglais. Là, on est rendu au contenu en français.
Donc, comme j'ai dit au début du vidéo, cette vidéo-là, ça va être sur comment faire un site web. Je ne vais pas rentrer dans tous les petits détails de comment faire un site web. C'est plus, je veux juste vous pointer, excuse-moi, dans une bonne direction où ce que vous pouvez avoir un départ et une petite connaissance de comment faire un site web. Donc, on va sauter à mon écran et puis on va commencer avec le contenu. Alright. Donc, la première affaire que vous allez sûrement vouloir faire quand que vous allez créer votre site web, c'est de trouver votre nom de domaine. OK? Donc, pour faire cela, vous pouvez aller sur une compagnie comme GoDaddy et vous pouvez chercher pour votre domaine. Donc, comme vous voyez, j'ai checké dans la version anglaise pour Joe Blow pour voir si Joe Blow, c'était un nom qui était disponible, joeblow.com. Donc, joeblow.com, c'était pas disponible, mais il vous donne plusieurs différentes options. Donc, vous pouvez chercher vraiment tout ce que vous voulez. Moi, je suggérerais votre nom de artiste en tant que le nom de votre domaine. Ou évidemment, si vous avez un label, le nom de votre label. Et puis, vous voyez, vous pouvez acheter le nom directement ici. Ils vont vous charger vraiment pas cher la première année et après ça, ça monte. Donc, ça, c'est un frais que vous allez payer à toutes les années pour votre domaine, votre nom de domaine. Et puis, une fois que vous avez choisi votre nom, la deuxième affaire que vous allez sûrement vouloir, c'est votre web hosting. Donc, le hosting, c'est là qui va être hébergé votre site web. C'est avec ça que le monde va pouvoir aller voir votre site web. C'est sur les serveurs. Vous allez pouvoir mettre toute l'information, tout le contenu de votre site web dans votre hébergement, dans votre hosting. Donc, la première affaire que vous voulez le nom du domaine. Donc, ça, c'est votre nom, comme vous voyez en haut dans l'onglet ici. Et la deuxième affaire que vous voulez, c'est l'hébergement de votre site web. Donc, dépendamment de la plateforme que vous avez utilisée pour faire votre site web, des fois, vous n'allez pas être obligé d'acheter ces affaires-là et vous pouvez le procurer directement avec la compagnie que vous utilisez. Donc, le premier que je veux vous montrer, c'est Wix.com. Vous avez sûrement déjà vu leur plateforme. C'est une manière très simple de créer un site web. C'est vraiment user-friendly. Vous allez pouvoir vraiment drag les affaires que vous voulez directement dans le site web. Et c'est fait pour que tout le monde peut faire un beau site web simplement. Mais ils ont beaucoup de back-end aussi. Ça a avancé extrêmement depuis qu'ils ont commencé. Et c'est une belle manière de faire des sites web à Star. Donc, vous avez, évidemment, c'est pas une place qui est faite directement pour les artistes de musique, mais ils ont des templates, si vous voulez, pour une vaste gamme de différents sujets et de différentes affaires. Donc, ils ont des affaires pour les artistes aussi. Moi, ce que j'aime pas nécessairement de eux, c'est qu'il faut que vous payiez un frais mensuel avec eux et vous êtes un peu limité à leur plateforme pour faire leur site web. Vous pouvez venir voir les prix ici par mois. Sur leur site web. Donc, vous voyez, ça commence à 5$ US. Et puis, avec cette version-là, vous avez des annonces, des publicités par Wix. Donc, moi, je trouve pas ça génial. Je trouve que c'est laid un peu de voir ce qui a fait votre site web. Donc, pour moi, ça commencerait à 10$ par mois. Et si vous regardez à comparer au web hosting de GoDaddy, c'est un peu plus cher direct en commençant. Et puis, évidemment, en tant que musicien, des fois, vous allez vouloir mettre du contenu sur votre site web qui peut être un peu gros. Donc, vous allez être obligé de payer de plus en plus cher pour contenir toute votre information. Mais c'est une belle plateforme. C'est de quoi qui est simple à faire. Ça, c'est juste un peu les points moins forts. Donc, la deuxième place que je voulais vous montrer, ça, c'est un site que j'ai jamais essayé personnellement. J'ai découvert ça par CD Baby. Ils ont envoyé une petite lettre d'information. Mais je trouve que c'est une plateforme qui a de l'air très bien. Ce qu'eux, ils font, c'est vraiment un peu comme Wix, mais c'est fait vraiment pour les artistes de musique. Donc, vous allez avoir plein de cossins qui sont faits
pour les artistes de musique en particulier. Donc, vous pouvez voir aussi, ils ont des exemples de ce que tu peux faire avec leur site web ici. Donc, vous pouvez aller directement sur un des petits aperçus, voir qu'est-ce que c'est. Et vous voyez, ils donnent un peu tous les petits onglets que vous allez vouloir en tant que musicien sur leur site d'exemple. Donc, c'est vraiment fait pour les musiciens. Vous pouvez en regarder quelques différents et puis après ça, vous pouvez modifier pour faire votre propre site web. Et comme je dis, je trouve qu'ils ont beaucoup de belles onglets et ça marche bien. Vous avez votre musique, vos vidéos, etc. Donc, je trouve que c'est une plateforme qui serait intéressante à regarder. Je crois pas qu'ils ont une version en français, mais sûrement que la plupart des affaires que vous mettez dans votre site web, vous pouvez le convertir pour mettre les noms en français. Mais ça reste à regarder. Ils donnent une option pour essayer gratuitement. Donc, vous avez rien à perdre. Vous pouvez venir essayer leur plateforme et voir un peu comment ça marche. Et encore une fois, ce que je trouve un peu moins le fun après ça, c'est qu'ils vont vous charger un peu plus cher que si vous ferez votre hébergement vous autres même avec GoDaddy, vous utiliserez une autre plateforme pour faire votre site web. Mais encore une fois, ils donnent bien des affaires qui sont bons pour les artistes de musique. Donc, ça peut être une manière simple de faire un site web. Donc, la dernière plateforme que je veux montrer pour faire les sites web, c'est wordpress.com. Donc, WordPress, c'est un peu rendu une des manières standards de faire des sites web. C'est open source, donc il n'y a pas de frais mensuels pour utiliser WordPress, que moi, je trouve génial. Et il y a plein de développeurs qui font différents plugins pour venir utiliser WordPress. Donc, il y a plein de plugins pour les musiciens, des plugins pour un peu de tout. Ce que je dirais qui est le point moins fort de WordPress, c'est que faut avoir une petite connaissance de comment bâtir un site web avec eux. Et je trouve que l'aspect sécurité manque un peu. Donc, c'est plus facile de vous faire hack votre site web sur cette plateforme-là que d'autres choses comme Wix où c'est très simple. Mais dans l'autre côté du point, c'est que vous avez énormément d'options. Donc, juste vous assurer de bien mettre une bonne plugin, un bon plugin de sécurité pour votre site web WordPress et de toujours faire les upgrades sur tous les plugins que vous allez utiliser. Donc, les plugins, c'est les modules, si vous voulez, que vous allez mettre dans votre site web pour le faire fonctionner. Et si vous faites ça, vous ne devrez pas avoir de problème. Évidemment, aussi, dans votre hosting, vous pouvez faire des backups de votre site web. Donc, si jamais vous faites attaquer, vous venez mettre le backup et c'est enlevé. Donc, pour WordPress, ce que vous allez avoir de besoin, c'est un thème pour WordPress. Donc, je vais vous montrer un autre site web que moi, j'ai acheté mon theme ou thème pour WordPress. Ça s'appelle Sonar. Vous pouvez venir les rechercher. Si je ne me trompe pas, c'est une compagnie qui est basée à Montréal ou du Québec. Donc ça, c'est encore plus cool. On peut encourager des compagnies locales. Et puis, je trouve que eux, ils font vraiment des thèmes géniaux pour les artistes de musique. C'est fait vraiment pour ça. Donc, si vous voulez utiliser WordPress, ça, c'est un bon thème à utiliser pour rendre votre vie un peu moins compliquée une fois que vous avez commencé avec WordPress. Donc, vous pouvez venir voir leur site web. Ils ont des exemples de différentes thèmes qu'eux y ont. Vous pouvez venir voir si ça match ce que vous allez avoir de besoin. Et gardez à l'esprit que en regardant les thèmes, tout peut se faire modifier. Donc, vous n'êtes pas pris avec rien de ce qui est dans l'exemple. Vous pouvez venir vraiment tout modifier. Donc, si vous avez vu mon vidéo précédent où je montre un peu mon site web et l'importance d'avoir un site web, ça, c'est le site web que moi, j'ai commencé avec le thème Downbeat, je crois que ça s'appelle, oui. Donc, si vous avez regardé mon site web, vous pouvez voir que ça a changé extrêmement. J'ai tout remodifié, j'ai rajouté des pages qu'eux, ils n'avaient pas. Mais c'est un bon point de départ. Donc, moi, je considère ça comme une belle place pour aller regarder. Et vous voyez, vous payez un frais une fois pour avoir accès au thème. Et vous pouvez vous le faire rembourser en dedans de 14 jours. Et par expérience avec eux, quand j'ai eu des petits problèmes, quand que j'étais pas trop sûr pour quelque chose ou comment exactement
le faire avec leur thème. Ils ont un bon service à la clientèle qui m'ont répondu avec toutes les questions que j'avais. Ils ont rendu ça vraiment facile pour moi. Donc, comme j'ai dit au début, ça c'était juste un vidéo pour montrer différentes places où aller pour commencer votre aventure dans le site web, différentes suggestions sur des plateformes que vous pouvez utiliser. Si vous voulez, dans d'autres vidéos, je peux regarder un peu plus en détail comment faire un site web si vous voulez. Mais comme j'ai dit au début, ça c'est vraiment juste vous donner une idée. Donc, vous commencez, vous allez avoir besoin de votre domain name et vous allez avoir besoin de votre hosting, votre hébergement. Vous pouvez utiliser une compagnie comme GoDaddy. Après ça, pour créer le site web, vous pouvez utiliser des compagnies comme Wix, comme Bandzoogle. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres compagnies similaires à Bandzoogle.com aussi. Et sinon, vous pouvez utiliser une plateforme comme WordPress qui va vous donner accès à pas mal tout ce que vous allez vouloir pour un site web. Donc, c'est ça. Ça, c'était la petite vidéo juste pour vous introduire sur quelques différentes manières de faire votre site web. Et puis, j'espère que ça a pu aider à des gens. Et je vous remercie d'avoir écouté mon vidéo aujourd'hui. Alright, donc ça c'était juste un petit vidéo pour vous donner un aperçu sur comment créer un site web. On n'a pas rentré dans les détails de chaque petit différentes plateformes pour faire vos sites web, mais j'espère que ça a pu au moins vous aider pour vous donner une idée où vous lancer dans la création de sites web. Si vous voulez, on peut faire d'autres vidéos dans le futur avec plus d'informations sur chacune de ces plateformes-là, mais je crois que c'était une belle aperçu juste pour vous donner une idée. Pour moi, si vous avez écouté d'autres vidéos que j'ai faites dans le passé, je trouve que c'est important d'avoir un bon site web pour un artiste. Ça vous donne une belle place pour envoyer les gens pour qu'ils peuvent voir tout votre contenu et pas seulement un lien à différents sites web. Donc, si la vidéo vous a aidé, s'il te plaît, allez sur notre chaîne YouTube, cliquez le subscribe, allumez les notifications, mettez des pouces, etc. Ça va nous encourager de faire d'autres vidéos comme ça. Et puis, ça va permettre de donner l'information à plus de gens en même temps. Donc, si j'ai dit de quoi qui n'était pas correct dans la vidéo ou j'avais tort sur quelque chose, n'hésitez pas de laisser un commentaire. J'ai pas raison sur tout à 100%, donc c'est sûr que moi, personnellement, me faire corriger, ça me dérange pas pantoute et j'aimerais voir vos points de vue aussi. Et puis, si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle, aussi, s'il y a des affaires que vous avez de la misère, que vous comprenez pas trop, que vous pensez qu'on peut vous aider, laissez des commentaires et puis je vais essayer de faire une vidéo qui va pouvoir vraiment venir vous aider sur vos questions ou sur vos sujets que vous avez besoin d'aide. Donc, encore une fois, merci d'avoir écouté la vidéo et puis je vous souhaite une excellente journée.